Bonjour! J'espère que vous allez bien les amis et bienvenue pour cette vidéo annonce / FAQ puisqu'en effet j'ai des choses à vous dire sur la chaîne principale, notamment parce que au moment où vous voyez cette vidéo, sachez qu'il y a une chaîne secondaire qui est apparue sous le nom de Pikusu no Sekai. Et oui, Pikusu no Sekai qui veut dire le monde de Pix en japonais. Pourquoi cette traduction japonaise? Bah tout simplement parce que c'est une chaîne dédiée à ma passion du manga, la culture japonaise. Et je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir vous proposer cette chaîne qui a une DA qui se rapproche un peu de celle de la chaîne principale pour pas perdre justement la globalité du coup de mon univers, mais quand même qui apporte quelques subtilités qui vont se rapprocher plus du côté manga japon pour justement quand même la différencier tout de même. Avec des passionnés, on va faire le tour de Mangatech, on va parler de lecture, on va parler voilà de mon univers également autour du manga. Je vous ferai sûrement un Mangatech tour, mais voilà, il y a plein de projets et sachez que sur cette chaîne il y aura également le Morning Jab. Donc c'est une émission qu'on anime avec Daryl Planet, un ami à moi qui a un blog qui est absolument incroyable et qui a une connaissance du Japon, de la culture qui est assez folle. D'ailleurs je vous mets le lien dans la description du coup de son blog, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et donc on fait une émission une fois par mois sur Twitch où on parle justement de manga, culture japonaise, cuisine, voyage, voilà, on parle de tout. Ben, les rediffs seront diffusés du coup sur la chaîne Pikusu no Sekai. Alors pour vous donner de la visibilité, il y a déjà une vidéo qui est disponible sur la nouvelle chaîne YouTube Pikusu no Sekai, mais c'est une vidéo qui est déjà sortie sur la chaîne principale, mais vu qu'elle est sur le thème du manga, bah, j'ai décidé de toutes les transférer sur la nouvelle chaîne, bah, du coup afin de ne pas perdre le contenu, et surtout qu'il y a des vidéos que j'avais beaucoup apprécié faire, donc je me suis dit, bah voilà, c'est une occasion de la remettre dessus, que de nouvelles personnes découvrent ces anciennes vidéos, que vous puissiez les redécouvrir, et ne vous en faites pas, il va y avoir plein de nouveaux contenus dessus également. Donc voilà, ça c'est la grosse annonce, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne, ça donnera de la force. Et pourquoi j'ai dissocié les deux, c'est parce que j'ai eu pas mal de retours et j'ai vu, notamment j'ai ressenti sur la chaîne au niveau des stats, que ma chaîne principale, c'est des passionnés de jeux vidéo qui sont dessus. Et c'est pas parce qu'on aime le jeu vidéo qu'on aime forcément le manga. Et c'est vrai que je le voyais, je me suis dit, sépare en deux, fais une chaîne qui va être dédiée au manga. Et j'alternerai les sorties sur chaque chaîne afin de ne pas du coup perdre l'ADA de chaque chaîne, l'ADN également. Il y aura pas mal de choses, j'espère en tout cas que ça vous plaît, le principe que je sépare et que du coup je repasse la chaîne principale en jeu vidéo et l'autre en manga. Et sachez également qu'il y a une petite subtilité également au niveau des réseaux sociaux. Je vais réduire mes réseaux sociaux, c'est-à-dire que je vais avoir plus qu'un seul réseau qui sera Instagram. Je vais arrêter X. Au moment où vous voyez cette vidéo, X c'est fini, je n'arrive pas à me retrouver dans ce réseau. Voilà, donc vous avez l'Instagram Pikusu qui vous pouvez du coup me retrouver. Donc il y aura des photos, des réels, des stories. Donc voilà, je suis très content aujourd'hui de pouvoir vous proposer ça. Et hâte de pouvoir vivre de nouvelles aventures à vos côtés. Je vous remercie en tout cas pour votre soutien. Vous êtes absolument incroyable au quotidien. Vous me donnez de la force et ça, je tenais encore à vous remercier. Je sais que je le fais tout le temps, mais je n'oublie jamais que sans vous, tout cela ne serait pas possible et que sans vous, je ne suis rien. Et on va passer maintenant à une petite partie FAQ parce que je me suis dit, on va vous faire une petite FAQ pour vous faire plaisir parce que juste vous annoncer qu'il y a une chaîne manga qui arrive et tout, bon, c'est bien, mais bon, c'est qu'une vidéo d'annonce. Je me suis dit, allez, on va répondre un peu à vos questions et donc, c'est parti. Alors, première question, je vais pas mettre les pseudos parce qu'en plus, il y a certaines questions qui ont été mises plusieurs fois, donc je vais pas m'amuser à mettre à chaque fois tous les noms et tout, mais voilà, vous vous reconnaîtrez dans les questions. Alors je les ai notées là. Première question, ta rétrospective par rapport à ta chaîne Twitch depuis sa création et ton meilleur souvenir. Rétrospective, bah écoutez, je me rends compte de l'évolution incroyable sur Twitch. Au début j'étais très coincé, on peut le dire clairement, tu vois, j'étais très bonjour, bienvenue sur ma chaîne Twitch et tout, tu vois, j'étais très sérieux, très scolaire. Et au fur et à mesure, je me suis dit, mais en fait, lâche-toi, c'est justement, c'est ta cour de récré, c'est là où tu dois te lâcher le plus, limite, et ça me permet de me lâcher un peu plus sur YouTube. Je suis très content, je suis très fier évidemment de l'avancée en termes de la communauté. On a grandi énormément la communauté, on est actuellement, alors si je me trompe pas, on était à 600, plus de 600, voilà, je sais plus combien exactement parce que ça a évolué depuis. Vous m'avez régalé, en plus ces derniers temps, vous me régalez en termes d'abonnements également, de dons.
Franchement, merci du fond du cœur, vous êtes vraiment incroyables. Et Twitch m'a permis de faire des rencontres absolument merveilleuses. YouTube m'a fait faire des merveilleuses rencontres. Twitch m'en fait faire encore plus. Et ça, c'est un truc de fou. Et en plus, ces personnes maintenant me suivent sur YouTube aussi. Et ça me fait chaud au cœur. Donc vraiment, merci beaucoup. Et mon meilleur souvenir, j'en ai deux, on va dire. Mon anniversaire en 2023. J'ai fait un live, j'étais allé au restaurant et on avait fait un live après le restaurant où j'ouvrais vos cadeaux. Et vous m'avez fait chialer parce que vous m'avez beaucoup touché par vos petits mots, par vos petits gestes. Vous m'avez envoyé une vague de bienveillance, d'amour, et ça m'a énormément touché, donc vraiment merci beaucoup. Et le deuxième, ça s'est passé hier, au moment où je tourne cette vidéo, c'est le premier PB en speedrun, où on a vécu ça ensemble. C'était tellement fort en émotion, j'étais tellement stressé, vous m'avez soutenu, vous m'avez accompagné, vous m'avez aidé à me détendre parce que j'étais tellement tendu qu'au début on n'arrivait pas. Et grâce à vous, j'ai réussi à faire ce premier PB de 24-48. Donc franchement, merci à tous, c'est vraiment des souvenirs incroyables. Alors ensuite, deuxième question, on va rester sur du manga, parce que du coup, vu que c'était une FAQ aussi pour la chaîne manga, ton histoire avec le manga et animé, quel manga t'a fait plonger dans ce monde, quel film d'animation t'a le plus marqué? Alors mon manga, ton histoire avec le manga animé, moi, je vais pas vous mentir, ça va être le Club Dorothée. Moi j'ai connu sur la fin, bien sûr, Club Dorothée, ma mère regardait ça. Et je vais citer notamment Dragon Ball Z, que j'ai connu grâce au Club Do. Les Cat Size aussi, ma mère adorait Cat Size, elle m'a fait découvrir Cat Size quand j'étais petit, c'est pour ça que j'adore Cat Size. Donc c'est vrai que dans le monde de l'animé, ça va plus être ça. Dans le manga, mes premiers mangas, si je dois citer des rêves, ça serait Naruto, Samurai Deepers Kyo, Hikaru no Go, One Piece un peu, même si j'ai plus accroché à Naruto au début. C'est pour ça que One Piece je suis toujours pas à jour. C'est des mangas qui m'ont beaucoup accompagné, qui m'ont fait découvrir l'univers, et après au fur et à mesure j'ai découvert plein de choses et c'était absolument incroyable. Et le film d'animation qui m'a le plus marqué, je dirais clairement Le Château dans le ciel, qui est un des premiers Ghibli que j'ai vu à l'époque et qui me fait toujours autant pleurer, qui me met des frissons quand je le vois. Donc ouais, je vais dire celui-ci. Alors, après Mario 64, penses-tu faire un speedrun d'un autre jeu? Eh bien écoutez, on en a parlé en live Twitch. Je pense que si je devais faire un autre speedrun, mais essayer, je sais pas si je kifferais le faire, mais j'aimerais bien l'essayer, ça serait Luigi's Mansion sur GameCube, parce que déjà Luigi's Mansion et moi c'est une grande histoire d'amour, c'est un jeu que j'aime énormément, et je sais que beaucoup auraient pensé au Ocarina of Time, j'y ai pensé aussi, mais en vrai, comment vous dire que je n'ai pas le temps de me plonger dans des speedruns ultra compliqués, et Luigi's Mansion on peut le faire en 8 minutes et quelques d'après ce que j'ai compris, donc il faudrait que j'essaye. Alors ensuite, prochaine question, on a Pixelina Afinoom ou Afixelina. Alors j'aime beaucoup le Afixelina, mais je préfère Pixelina. En fait, Pixelina Afinoom, c'est les Twin Rova séparés. Et une fois qu'on a fusionné, je dirais qu'on est Afixelina. J'aime bien le nom. Je pense qu'on va le valider, on va déposer la marque, t'inquiète. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est parce qu'on a fait un live Smash Bros où on a eu un point de chaîne où on se déguisait. Et moi j'étais la princesse Pixelina. On avait Afinoom parce qu'avec sa perruque elle a Affida Turner, ça faisait Affida Turner en version nounoub quoi. Enfin bon, c'était absolument incroyable. Donc on s'est tapé un gros délire dessus. Donc seuls ceux sur Twitch comprendront le truc. Voilà, mais n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, hein. Vous avez le lien dans la barre de description et on passe de bons moments. Alors, prochaine question, as-tu prévu des vidéos YouTube ou live Twitch en rapport avec le mois des fiertés? Alors je vais pas vous mentir, absolument pas, je n'ai rien prévu du tout là-dessus. Je suis un très mauvais élève, je soutiens absolument la cause LGBTQIA+, parce que voilà, moi-même je fais partie de la communauté, mais je la soutiens, voilà, à distance quoi, je ne suis pas impliqué dedans. Enfin, je ne me suis jamais retrouvé impliqué dedans, voilà. Donc c'est vrai que je n'ai jamais pensé à le faire. Pourquoi pas un jour le faire, mais cette année, clairement, je n'ai rien prévu dessus et je n'aurai absolument pas le temps. Mais, en tout cas, avec grand plaisir, un jour, si quelqu'un peut me proposer quelque chose à faire, why not? Ensuite, on sait que tu es amoureux de la Nintendo 64 et que tu comptes faire le full set. Mais as-tu une autre idée de full set en tête? Intéressant comme question. C'est pas facile. Je ne serais... En vrai, si je devais faire un autre full set, alors il y en aurait deux, mais il y en a un qui pour moi est limite impossible parce qu'il coûterait trop cher, c'est le full set Game Boy. Puis déjà le Game Boy, il y a trop de jeux. Mais Game Boy parce que j'aime énormément cette console. Mais sinon, si je devais faire un autre full set, ce serait
sans mentir, la GameCube. Parce que GameCube, ma deuxième console de cœur, incroyable, des jeux absolument exceptionnels. Et voilà, 64 GameCube, c'est vraiment les consoles qui m'ont le plus marqué dans ma vie. Donc ça serait vraiment celle-là si je devais faire un autre. Mais déjà, le 64, on a encore du taf, hein, on est loin d'y être arrivé. Hein. Ensuite, un jeu dont tu aimerais oublier l'existence pour le redécouvrir. Oh, j'aime bien cette question. C'est dur. C'est pas facile. Je dirais quand même Ocarina of Time. Même si Mario 64, j'aurais pu le dire parce que c'est la première fois que j'ai découvert la 3D et j'étais absolument subjugué par le fait de voir de la 3D pour la première fois sur ma télé. Je dirais Ocarina of Time parce que vraiment, les souvenirs que j'ai d'Ocarina of Time quand je l'avais découvert gamin, je me rappellerai toujours de ce sentiment de grandeur et de liberté que j'ai eu. Et j'aimerais redécouvrir ça, ouais, vraiment. C'était un vent de fraîcheur pour moi et donc j'aimerais vraiment redécouvrir. As-tu un jeu dans ta ludothèque que tu adores alors que de base tu pensais que tu pensais le détester? Oui, alors Mario Party. C'est tout simple, hein, mais ma mère quand elle a acheté Mario Party et que j'ai vu que c'était un jeu de société, j'ai dit j'en veux pas, ça a l'air nul et je pensais que j'allais jamais aimer ce jeu, vraiment. Et là je vais devoir te citer mais mon ami Shibiruki. À quand une autre partie de mini-golf? Mais quand tu veux! Reviens sur Paris, on en fait une avec toute la team. C'était juste absolument incroyable. Voilà, des bisous. La prochaine question, c'est est-ce que tu penses inviter des streameuses pour animer des lives? Bah écoutez, j'aimerais bien. Et après, je vais pas vous mentir, je suis quelqu'un qui n'ose pas aller vers les gens forcément parce que j'ai toujours peur d'embêter les gens. Et du coup, je ne prends pas forcément l'initiative de le faire alors que j'aimerais énormément le faire, inviter plus de gens. Après, c'est toujours ce problème de manque de confiance en soi, tu sais. De te dire, ouais, moi j'ai que 1800 abonnés, qui va vouloir faire une vidéo avec moi et tout. Tu vois, toute l'équipe de Rétro Découverte qui est vraiment absolument incroyable. Et je ne cache pas que si un jour j'ai l'opportunité de pouvoir faire un live, une vidéo, ne serait-ce que n'importe quoi avec eux, ça serait pour moi un rêve, mais vraiment un rêve. Et puis même tous les potos, Conquerax, je pourrais en citer plein des youtubeurs avec qui j'aimerais faire, même tous les copains au quotidien, tu vois, je pense à Pitivier de Famille de Geek, à The Geek Room. Voilà, je vous cite pas tous parce que voilà, sinon on va pas s'en sortir et surtout qu'il y a beaucoup trop de questions encore après. Mais voilà, il y a plein de copains, plein de gens que j'admire, avec qui j'aimerais faire des vidéos bien sûr. Mais pourquoi pas, why not un jour. Voilà. Quel style de jeu aimes-tu le plus faire en live? Ouh, c'est pas facile ça comme question. En vrai, j'aime beaucoup les jeux multi qu'on fait ensemble. Je m'éclate, je trouve ça génial. J'aime beaucoup les point and click, les jeux où je m'amuse à refaire des voix. Je m'éclate à faire des voix avec vous. C'est très drôle. Par contre, j'ai plus de voix le lendemain. Mais en fait, j'aime bien tout faire. À la limite, le RPG, c'est un peu plus compliqué. J'aime trop le RPG, vous le savez. Mais je trouve qu'en live, des fois, c'est un peu... ça peut être long. Comment fais-tu pour être aussi beau gosse? Oh, ah là 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 là, ah. Alors déjà, merci. Je ne me considère pas comme un beau gosse, mais ça fait plaisir. Et comment fais-tu? Bah écoute, je garde mon âme d'enfant. Même si c'est pas facile tous les jours la vie, j'essaye de garder cette petite étincelle en moi. Voilà. Alors ensuite, quel streameuse connue aimerais-tu kill ou qu'elle fasse un raid chez toi? Déjà quand on me fait un raid, peu importe qui c'est, hein, qu'il y ait un follower, enfin qu'il y ait une personne dans le raid ou qu'il y en ait 450, je la remercierai de la même façon parce que c'est déjà gentil de penser à moi en fait. C'est déjà gentil de dire je vais faire un raid chez le monde de Pix. Rien que ça me touche beaucoup. Donc dans tous les cas, peu importe qui, merci, voilà, merci pour les raids parce que ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Alors, prochaine question et qui est ultra intéressante. As-tu déjà réfléchi à ce que va devenir ta chaîne une fois le café ouvert? C'est compliqué, j'ai commencé à y penser. Je saurais pas, tout dépendra de comment marche le café. Est-ce qu'on va embaucher quelqu'un dès le début? Normalement oui, on a prévu d'embaucher quelqu'un, donc... ça va dépendre de plein de choses, surtout sur les débuts notamment où je serai peut-être moins présent sur YouTube et Twitch. Et après au fur et à mesure peut-être je vais essayer de trouver un équilibre, essayer de me dire ok maintenant le café on arrive un peu à gérer, on a trouvé nos marques, est-ce que je vais pouvoir du coup reprendre correctement les vidéos? Ça c'est à voir. Je sais pas encore, je vous en parlerai plus tard, vous verrez au fur et à mesure. Mais voilà, c'est vrai que j'ai commencé à y penser et je n'ai pas encore la réponse à cette question.
Quel jeu aimerais-tu voir en remake, remastered prochainement? Zelda 3, voilà. Link to the Past, un beau remake de Zelda 3, je dis pas non. Mais après, des nouveaux jeux aussi, ça serait bien. Qu'attends-tu de la prochaine console de Nintendo, donc la Switch 2? Bah juste qu'elle me fasse rêver, qu'elle me fasse vivre de belles expériences, comme l'a fait la Switch. Honnêtement, la Switch, je me suis régalé et continuez comme ça, voilà, Nintendo avec la prochaine console. Et faites-nous vivre de merveilleux moments, que ce soit aussi bien en solo qu'en multi. Voilà. Vas-tu t'inscrire au Speedrun Award de Ninist? Si oui, Event Twitch, Speedrun Award de Nini, je sais même pas. Parce que moi je viens de commencer, j'ai que mon petit 24 minutes. Est-ce que je suis digne de m'inscrire au Speedrun Award de Ninist? Pardon, je vais y arriver. Je ne pense pas, mais en tout cas, je vais suivre ça et je vais soutenir ça à 100%. Et quitte à même, pourquoi pas faire un live Twitch où on rediffuse, je sais pas, où on regarde ensemble. J'aimerais beaucoup parce que c'est quelque chose que je soutiens énormément. Et Ninist, c'est grâce à elle que j'en suis là aujourd'hui. Donc je la remercierai jamais assez. Et donc vraiment merci et on te soutient à fond, Ninist. Et du coup, pour la dernière question, as-tu pensé à streamer en partenariat avec des associations causes à défendre? Alors, j'aimerais beaucoup un jour, pourquoi pas, tu vois, même, tu vois, il y a le The Event, il y a toutes ces associations, enfin, toutes ces causes, je trouve qu'ils sont hyper intéressantes et moi, j'aimerais beaucoup à l'occasion un jour, hein, c'est juste que je m'y suis jamais penché. Et comme je vous ai dit, je suis le genre de personne qui me dit qu'il n'est pas légitime à le faire, tu vois, alors que je sais très bien et que oui, mais voilà, toujours dans ce côté, j'ai peur de déranger, j'ai peur de pas bien faire les choses. Pourquoi pas, en vrai, un jour, si j'ai l'occasion qui se présente devant à moi, honnêtement, oui, je le ferai avec grand plaisir, parce que je trouve que c'est quand même important. Donc voilà, call me. Et donc voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. Donc merci à tous pour vos questions, merci à tous pour votre soutien. N'hésitez pas à aller voir la nouvelle chaîne YouTube Pikuzu no Sekai qui est du coup disponible dès maintenant. Vous avez le lien dans la barre de description, donc ça compte énormément pour moi. C'est un peu mon nouveau bébé, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour dessus. N'hésitez pas, si ça vous a plu, toujours à lâcher les petits pouces, vous abonner, partager, activer la petite cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous remercie du fond du cœur, restez passionnés et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut les pixels!